Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, en ce vendredi 13 qui soi-disant porte malheur, moi je voudrais vous proposer un petit jeu qui consiste à se libérer de vos peurs avec un crayon. Alors en quoi ça consiste L'idée, c'est avec Prête-moi ta plume, d'une part de vous accompagner dans l'écriture de vos romans, dans la réécriture d'un guide pratique, de vous aider à trouver un éditeur, etc. Mais aussi, je voudrais mettre l'accent sur toute la dimension thérapeutique de l'écriture, à travers des ateliers, des exercices comme celui-ci. Et donc là, le jeu va consister à prendre un papier et un crayon, et de travailler sur une peur qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Alors le plus simple, c'est que je prenne un exemple, et j'avais pensé cette fois-ci à prendre la peur de parler en public. J'ai autour de moi des gens qui, par exemple, voient mes vidéos, qui sont loin d'être parfaites et qui me disent « mais moi, j'ose pas me lancer, c'est trop compliqué, j'ai peur qu'on me juge, etc. » Donc voilà, je pense que l'image, le retour qu'on va avoir et tout, ça pose problème à beaucoup de gens et il faut oser faire le premier pas. Mais avant ça, il faut peut-être se demander « mais pourquoi vous avez ce blocage? Qu'est-ce qui vous empêche de vous montrer, de parler en public ?» Donc vous prenez votre papier et un crayon et vous notez la problématique. Donc exemple, voilà, j'ai peur de m'exprimer face à des gens. Et vous vous posez la question pourquoi? Et là vous allez noter tout ce qui vient. Par exemple, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur d'avoir l'air ridicule, j'ai peur de bafouiller. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous notez, vous allez voir que vous allez écrire beaucoup plus que ce que vous pourriez imaginer en y pensant simplement comme ça. Le fait de noter, des fois vous allez écrire un mot et des fois vous allez écrire 4 pages. C'est la magie de l'écriture. Donc ensuite, une fois que vous avez mis les premiers mots, vous relisez et vous dites ok, j'ai peur du ridicule, et vous reposez la question pourquoi? Qu'est-ce qui me fait peur? Vous allez essayer de trouver ce qui se cache derrière, parce qu'en fait au départ il y a une cause banale, mais derrière ça peut aller très très loin. Exemple, j'ai peur d'être ridicule. Qu'est-ce que ça veut dire? Certainement que j'ai un manque de confiance en moi. Pourquoi j'ai un manque de confiance en moi? Et là, vous renotez. Pourquoi je manque de confiance en moi? S'il n'y a rien qui vient, vous attendez, vous inspirez, vous respirez, vous inspirez, vous soufflez, vous vous connectez à votre cœur et vous dites pourquoi est-ce que j'ai peur de confiance en moi? À quoi est-ce que ça me renvoie? Et là, d'un coup, il y a des choses qui vont venir. Peut-être parce que petite fille, vos parents ne vous ont pas donné l'assurance dont vous aviez besoin. Peut-être parce qu'il y a eu un événement à un moment donné où vous avez pris la parole, où on s'est moqué de vous. Donc voilà, vous continuez comme ça, et en fait, je vous assure qu'à force de le faire, vous allez avoir des choses qui vont remonter que vous aviez complètement occultées. Et si vraiment l'exercice est performant, il se peut même que vous arriviez à pleurer et à lâcher des émotions. Et en fait, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que quand on prend un papier et un crayon, c'est un peu le même principe que quand on va chez un psy. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez évacuer, libérer ce qui vous bloque. Vous allez certainement aller sur des territoires ou dans des choses que vous avez complètement occultées. Et le moment où vous pleurez, c'est que vraiment vous êtes en train de libérer. Donc déjà, la prise de conscience a un rôle thérapeutique. Et ensuite, les larmes ou le fait de retoucher cette émotion, ce que vous avez vécu dans le passé qui vous amène à ce blocage aujourd'hui, va permettre de le libérer. Donc voilà, c'est pas fastidieux, c'est assez rigolo à faire, même si des fois ça peut être éprouvant au niveau de ce qui remonte. Mais je vous assure que c'est libérateur et que ça peut vous éviter quelques séances de psy. Après, rien ne vous empêche à travailler avec un coach à côté sur des choses que vous n'arrivez vraiment pas à libérer consciemment. Mais en tout cas, c'est un premier pas dans le travail sur soi. Et vous pouvez prendre des peurs comme, voilà, parler en public, faire une vidéo face caméra où vous vous trouvez carrément nul et moche. Moi, je vous assure qu'en général, je m'aime pas, mais je les revisionne pas. C'est-à-dire que je fais en impro total, là, quand je vous parle. Et ensuite, je coupe et je poste. Et comme ça m'évite, parce que si je la revisionne, je vais me dire, oh non, mais c'est trop naze, je peux pas poster ça. Donc voilà. Vous pouvez faire la peur de prendre l'avion. Pourquoi j'ai peur de prendre l'avion? Moi, j'ai fait cet exercice, je me suis aperçue que c'était lié à mon besoin de tout contrôler. Et quand je prends l'avion, je ne contrôle pas, car malheureusement, je ne suis pas dans la cabine de pilotage. Et ce besoin de contrôler me ramène à beaucoup d'autres choses sur lesquelles je travaille, je continue à travailler et qui me permettent d'avancer. Donc voilà, c'est un petit exercice ludique pour Prête-moi ta plume. J'en proposerai un toutes les semaines, et puis qui sait, peut-être qu'après, je ferai un atelier. Et allez savoir si de tout cela naîtra pas un livre. Voilà, je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite et bon week-end à tous. À bientôt.